Je dirais que il y a 20 ans, lorsque les téléspectateurs ouvraient le bouton de leur télévision à 20h, ils ignoraient ce qui s'était passé en France et dans le monde. 20 ans après, ils savent tout, ils en savent autant que moi. En revanche, là où on a eu une utilité extrême, peut-être même plus grande aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est expliquer, donner du sens, apporter du recul. Oui, je pense que cette crise historique, cette pandémie mondiale, a redonné d'une certaine manière, pas des lettres de noblesse, parce que je pense qu'on ne les avait pas perdues, mais a donné une pertinence aux journaux télévisés, et aux nôtres en particulier, pas uniquement parce que les gens étaient physiquement contraints de rester chez eux et de nous regarder, mais parce qu'ils avaient besoin de repères, ils avaient besoin de voir émerger des morceaux de vérité scientifique à un moment donné. Ils avaient besoin de voir ce qui se passait à l'extérieur de chez eux, à l'extérieur de leur pays. On a donné la parole, ce qui ne nous était jamais arrivé, à des gens extrêmement savants en termes d'épidémiologie. On a abordé des thèmes qui n'étaient jamais abordés dans un journal télévisé. Ça a duré une journée, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a eu voilà, c'était un continuum. Moi, j'ai l'impression que depuis mars 2020, même s'il y a eu des relâchements et qu'on n'a pas toujours été contraints, je pense que depuis 1 an et demi, on est dans une période qui est historiquement assez atypique. Et donc, le journalisme se nourrit de l'histoire. Et donc, je pense que ce moment historique, pour les rédacteurs, les jeunes journalistes de la rédaction, pour ceux qui présentent le journal, tous ceux qui contribuent à faire le journal, je pense que cette période, effectivement, elle est assez inouïe, assez inédite, et que c'est maintenant que nous nous devons de donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'on le fait tous les jours? On y aspire. Est-ce qu'on y arrive? J'espère. Mais oui, c'est important. C'est une période que moi, je n'oublierai pas professionnellement, jamais. Je dirais que il y a 20 ans, lorsque les téléspectateurs ouvraient le bouton de leur télévision à 20h, ils ignoraient, parce que la technologie ne le permettait pas, ils ignoraient ce qui s'était passé en France et dans le monde. Ils ignoraient le résultat d'un match de foot, d'un meeting politique, ils ignoraient qu'il y avait un tremblement de terre au Tuamotu, ils ignoraient. 20 ans après, ils savent tout, ils en savent autant que moi. Les images, ils les ont vues. En revanche, là où on a eu une utilité extrême, peut-être même plus grande aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est expliquer, donner du sens, apporter du recul, apporter un éclairage sur ce que signifie cet amoncellement, ces stimuli incessants d'actualité. Nous sommes presque trop ouverts sur le monde. Quand je prends le métro ou le bus, je vois des gens, ils sont sur des flux d'actualité, ils sont abreuvés de choses. Pour autant, quand je discute avec des amis ou avec des gens que je rencontre dans la rue, je ne suis pas sûr que ça les ait aidés à trouver du sens à tout ça. Trop d'infos, trop de stimuli tuent l'info. Et je pense qu'il faut décanter, donner du sens, faire appel à des gens infiniment plus compétents que moi en matière de sport, de culture ou de médecine pour nous aider à présenter à nos téléspectateurs ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures en France et dans le monde. Ça a l'air simple, le cahier des charges est simple, l'exécution du cahier des charges est évidemment difficile. Et c'est ça qui est stimulant et intéressant, où on voit les qualités d'une rédaction.